Les écailles élasmoïdes. Donc, le deuxième type, les écailles élasmoïdes. Caractéristiques des poissons télostènes. De formes variées, elles sont minces, transparentes, lamineuses, imbriquées, en huile ou en mosaïque et contiennent des tissus osseux plus ou moins transformés. Ces écailles poursuivent leur croissance pendant toute la vie du poisson. Elles sont caractéristiques des télostènes. On distingue deux types de classes, cycloïdes et cténoïdes. Donc, l'explication des écailles élasmoïdes. Les écailles élasmoïdes sont de formes variées. Les télostènes, ماشي بالضرورة غادي يكون عندهم la même ou le même type des écailles. On a des écailles minces, on a des écailles اللي هما رقاق, des écailles transparentes, شفافين, lamelleuses, donc بحال نقولوا aplaties, بحال des lames. On a des écailles comme des lames, imbriquées. Imbriquées هما ديك البريكي الياجورة كتسمى بريكي. Donc imbriqué en huile ou en mosaïque. بحال واحد تويل اللي كنشوفوا في القرمود او لا او موسايك هما بحال دوك الفسيفساء كنقولوا موسايك فسيفساء. Et contient du tissu osseuse. Donc هنا نشوفوا la différence. Il a bien la comparaison entre les écailles placoïdes et les écailles élasmoïdes. Les écailles placoïdes constituent de l'épiderme, d'origine épidermique. Alors, par contre, les écailles élasmoïdes constituent de tissu osseuse. De tissu osseux. هنا كنشوفوا la différence. Comparaison. مثلا الناس اللي كيبغيو يفهموا الناس مزيان وهذا وينظموا امورهم يبقاو يديروا واحد لو طابلو دو كومباريزون. Tableau de comparaison avec les types des écailles ou les caractéristiques ديال كل écaille بوحدها. Donc on continue. Leur croissance pendant toute la vie de poisson. Donc هنا عاوتاني واحد لا comparaison. بينا شنا عند les écailles placoïdes ان leur taille reste constant et le nombre s'accroît. Par contre, chez les écailles élasmoïdes, leur croissance pendant toute la vie de poisson. Alors, كل ما كبرت البواسون كل ما غيكبر داك l'écaille. ما غيبقاش في la même forme. Donc بحال هنا كل ما كبرت ديك لا بواسون كل ما غيزيد حتى هو يكبر. كل ما غيزيد يكبر. كل ما غيزيد يكبر. دونك هكا غادي يمشي داك l'écaille. Donc, ça dépend de la croissance du poisson. Contre les écailles placoïdes. Alors, on efface tout et on termine l'explication. Je m'excuse. Donc, on distingue deux types d'écailles. Les écailles cycloïdes et les écailles cténoïdes. Les écailles cycloïdes, les plus anciens, ovales ou rondes ou bords lisses, excepté quelques indentations mineures. Donc, les écailles cycloïdes les plus anciens, هما القدام. Ancien, ça veut dire قديم. Ovale ou ronde, donc بيضاوي أو إيليجي. Au bord lisse, donc sa caractéristique est au bord lisse. عندهم واحد لي بور واحد المنحدرات lisse. Donc comme ça on voit un cercle. Brenna, un cercle. Je trouve pas de cercle. Donc معليش نديرو هكا. هكا. دونك لي كاي شوفوا غير هاد البارتي اللي الفوق.
شوفوا غير هاد لابارتي اللي عندي لا لونكادرومون هادي هي ليكاي دونك ليكاي هي هادي هكا لا فورم d'écaille et la smoide. Donc la bordure, il y a de la bordure. C'est ça la bordure. Le hafa. Sa caractéristique d'écaille est une bordure lisse. Donc la bordure lisse. Donc dès que la bordure, il y a les écailles les cycloïdes. La bordure lisse. Par contre, les écailles cténoïdes, mais la bordure lisse. Donc, propre aux formes plus évoluées. Donc, quand on a la forme plus évoluée, elle a la forme des cycloïdes. Donc, les cycloïdes, on a plus anciens. Alors, d'abord, il faut les formes plus évoluées. Déjà, on parle d'évolution. Pourvu de rangées, de spénules. Les spénules, on a chouk. Ou cténé, la même définition donc sur la partie postérieure. Donc la partie postérieure comme ceci, la partie postérieure contient des spénules. Vous avez observé les spénules donc dans la partie postérieure. Par contre, la partie antérieure est lisse. Ces écailles sont en nombre constant durant toute la vie de poisson et leur taille augmente lorsque l'individu grandit. Donc, on a le contraire, le contraire des écailles placoïdes et les écailles cténoïdes. Les écailles cténoïdes, le nombre d'hommes reste constant. La taille augmente lorsque l'individu augmente. غادي نقولوا بان هاد لي زيكاي كتنويد كل ما الانديفيدو كبر كل ما هما كيكبروا الحجم ديالهم كيكبر مع الانديفيدو او ميم طون ديال مع الانديفيدو كيكبر هما الحجم ديالهم كيكبر. باغ كونطخ لو نومبر ريست كونستون عندهم 300 غادي يبقاو 300 حتى يموت داك جوسكا لا مور ديال الانديفيدو غادي يبقاو 300. العكس ديال les écailles placoïdes, la taille reste constante, mais le nombre s'accroît. Donc, on a dire la comparaison, donc, créer un tableau de comparaison par les types d'écailles. Comme ça, on va les écailles. Alors, on passe les types d'écailles rhomboïdes. Donc, un autre type. Les types d'écailles rhomboïdes de forme rhombique. Elles sont épaisses, rigides, juxtaposées et comptosnées. Épaisse plaque basale osseuse sur laquelle se développe une couche superficielle constituée d'eau vascularisée, de dentine et ou de ganouine. Elle se répartit en deux types. Donc, il y a de la phrase qui signifie que les rhombiques ou les écailles rhomboïdes sont de taille épaisse, carrée. Par contre, les écailles placoïdes sont des écailles minces. Donc, les écailles rhomboïdes sont des écailles épaisses, rigides. Donc, rigides. Donc, vous avez regardé la différence entre les écailles placoïdes et les écailles rhomboïdes. La forme des écailles placoïdes, c'est une forme mince, mais ici, c'est une forme épaisse et plus rigide et juxtaposée et comptosnée. Donc, maintenant, avec l'ordre des libriquets, il y a texte, il y a le contraire, il y a juxtaposé. C'est quoi juxtaposé? مخربق. Donc, شنو مخربق؟ وحده جايه فوق وحده، ايكاي فوق ايكاي، وحده على الجنب وحده على اليسار، ما كاينش واحد الترتيب بحال اللي كيكون مثلا في ذاك القرمود، في ذاك لو تويل ديال لي طوا ما كيكونش. دونك كيكون وحده داخله في وحده، وكما شفتوا هنايا
في لي كاي غانويد او حتى في لي كاي كوسمويد. شوفوا كيفاش دايرين، كيفاش حتى ان لا فورم ديالهم رومبيك، عندهم واحد لا فورم ما عندها حتى شي هيئه، ما عندهاش شي فورم، دونك يونيفورم. هادي هي لي كاي غانويد وهادي ايكاي كوسمويد، دايره بحال واحد لو كوسموس او لو كوسمون، بحال الرويضه ديال الطوموبيل. دونك الرويضه ديال الطوموبيل كتشوفوا فيها واحد التدريجات، وهذا كيكونوا الوسط في الحديده ديال الطوموبيل. دونك دايره بحال الكوسمون ديال الطوموبيل. هنا كيكونوا بار واحد لا لام بازال. فاش كتسمعوا واحد هاد لو تيرم ديال لا لام بازال، دونك لي زيكاي كيكونوا في لا باز. لا بوزيسيون دي زيكاي à la base entre l'épiderme et le milieu extérieur, donc à la base. هاد les écailles qui se forment une couche superficielle. Donc une fois انك تحاول انك تحيد l'écaille كتكون la sortie de sang. Alors ici on a le terme vascularisé. Donc هاد les écailles ماشي بحال لي زيكاي ديال لي تيلوستين كوم ليكزومبل السردين لا ساردين. فاش كتحيد لي زيكاي ما كتشوفش الدم كيخرج وانت كتحيد لي زيكاي، حيت ما عندهمش واحد لا غولاسيون ما بين لابو. ولكن او كونترير لي زيكاي رومبويد اون فوا كتحاول انك تحيدهم كيخرج الدم. دونك il est très vascularisé. Vascularisé ça veut dire il y a des vaisseaux sanguins. Donc on continue. Les écailles cosmoïdes dont la principale caractéristique est l'existence d'une épaisse couche superficielle de cosmine. Ce type est présenté chez les dipnostes. Les dipnostes, les poissons à une respiration par des poumons. Les dipnostes. Donc, حنا غاديين نقراو هادشي لي ديبونس. Les écailles ganoïdes constituent d'une plaque basale, os, donc os, l'adam, l'os, le tissu osseux, compact, recouvert d'une couche d'antenne. Donc, dès que l'écaille constituée par une lame basale constituée de l'os est recouvert d'une couche d'antenne. Donc, la couche est le dent. Ces écailles sont caractéristiques des branchioptérygiennes. Les branchioptérygiennes et le holostène. Les branchioptérygiennes comme le polyptérus et les holostènes comme les pénostéus. Les deux types, les deux espèces des deux genres. Alors on observe ici l'écaille ganoïde et l'écaille cosmoïde, deux types des écailles.